Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur quelque chose qui est super important, super compliqué, super subtil à comprendre. Ne plus penser, ne pas penser. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je dis souvent et je me répète que l'être supramental, celui qui est connecté réellement à l'esprit, à son double lumineux, celui-là, il ne pense plus du tout. Il ne vit plus que l'instant présent. Alors, on va pas. Je vais faire une petite vidéo parce que ça va être assez court, mais parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des jours, et il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est très compliqué puisque tant qu'on pense, on ne vit pas. Puisqu'en fait, il y a ce qu'on appelle des entités qui vont prendre contrôle de notre ego. Et on va fonctionner constamment en pensant qu'on décide, en pensant qu'on a le contrôle, et en fait, on contrôle absolument rien du tout. Et c'est quand on a détruit complètement tout ce qui peut englober, manipuler notre ego et notre être, qu'on peut enfin être libre. Donc c'est quand on a arrêté de se battre comme un fou, d'essayer constamment par la force de faire les choses. C'est à ce moment-là, quand vous avez tué votre personnalité complètement, que vous arrivez à un point où vous arrivez dans le vide. Alors c'est marrant parce que les humains, ils ont peur du vide. En général, ben, tout le monde a la télé allumée, le téléphone allumé, il faut qu'ils parlent à des gens. D'ailleurs, on le dit, hein, je m'ennuie, les enfants disent je m'ennuie. Et en fait, ils partent dans la nuit, ils ont très peur de ça. Et en fait, constamment, ils vont émettre l'intention d'être occupés. En fait, alors ils ne se rendent pas compte parce qu'après c'est hypnotique, après c'est comme un besoin, hein, c'est comme l'alimentation. Après c'est un programme qu'on a à l'intérieur de nous. Et en fait, jusqu'au jour où, quand vous vous éveillez, vous allez rechercher, et ça prend beaucoup de temps, ça prend des années, à éliminer tout ce qui vous distrait. Alors ça veut dire quoi? Alors tout ce qui nous distrait, puis ça devient de plus en plus subtil. Alors le problème, c'est que sur ce chemin-là, notre esprit, notre être supérieur, notre double lumineux, lui, il va tout mettre en place pour que ça arrive. Puisque c'est évidemment ce qu'on crée et ce qui est le mieux pour nous. Donc c'est pour ça qu'on va vivre des gros moments de solitude, qu'on va avoir des nuits sans dormir, et que, en général, il peut y avoir de gros bouleversements dans notre vie. Alors on va passer les couches, et puis c'est là que vous allez vous apercevoir, parce que quand je dis il ne faut plus penser, tout le monde me dit c'est impossible. Non, non, c'est pas possible, on est obligé de penser. Et comment je fais si je pense pas pour faire mes projets? Comment je fais si je vais faire à manger, si je pense pas, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas moi, il faut que je pense avant, qu'est-ce que je vais manger? En fait, vous apercevrez que quand vous ne pensez pas, vous faites, et tout est en harmonie. C'est-à-dire, vous recevez l'information, je vais cuisiner, et là, vous vous laissez guider, et puis sans penser, vous allez aller. Vous ne savez pas encore ce que vous allez faire à manger. Vous n'avez aucune idée. Mais vous avez l'information de je suis dans le présent, dans l'action présent, c'est l'heure de cuisiner pour alimenter mon corps. Vous vous levez, votre corps, il se lève tout seul. Qu'est-ce qui fait que votre corps se lève? Comment ça marche? C'est pas mécanique, ça vient d'ailleurs. Donc l'énergie va passer par vous, vous allez aller vers le frigo, vers les étagères, vers ce que vous allez prendre des aliments, vous allez les cuisiner, prendre les casseroles adéquates, les poêles, les plats, allumer le four, après vous allez sortir les assiettes et vous allez manger. C'est aussi simple que ça. Moi, si je vais au supermarché, je ne sais pas ce que je vais acheter. J'ai l'information que je dois aller acheter à manger. Enfin, je dis supermarché, j'y vais rarement. C'est plutôt dans les petits commerces, mais quand je vais dans un magasin, je ne sais pas ce que je vais acheter. Je ne pense pas, je ne peux plus penser. Quand vous allez toucher ça, vous allez percevoir que vous êtes toujours en harmonie, puisque en fait, vous faites ce que vous devez faire. La manipulation qui se passe et qui passe par nos pensées et j'aime beaucoup par notre imagination qui est extrêmement aiguisée,
va toujours nous distraire pour s'accaparer le contrôle. C'est-à-dire que on va constamment être distrait. Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire que tout ce qui fonctionne par le désir, je ne parle pas des plaisirs, je parle du désir. C'est complètement, enfin, c'est pas la même chose du tout. Donc si vous passez par le désir, c'est je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, ça ne marchera jamais. Et si ça marche, vous pouvez être sûr que c'est un programme qui est là pour vous faire accomplir quelque chose qui est programmé. Ce n'est pas quelque chose pour vous faire évoluer. Alors vous voyez, c'est assez subtil. Parce que dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut et on ne fait pas ce qu'on peut. Parce que si on dit je fais ce que je peux, déjà, il y a une entité qui dit à l'intérieur de vous, toi, tu n'es pas capable de grand-chose. Vous rabaissez. Et puis, je fais ce que je peux, c'est qu'on a des limites. Alors qu'en fait, on est illimité. Le problème, c'est qu'on est tellement programmé dans cette société pour quelque chose de précis et pour obéir, qu'on ne sait pas créer, on ne sait pas comment ça marche en fait. Puisque tout est organisé pour nous dire constamment ce qu'il faut faire. Alors c'est d'abord vos parents, après ça va être les professeurs, après ça va être les politiques, après ça va être votre chef d'entreprise, votre employeur, après ça va être votre mari ou votre femme, et puis ça peut être vos amis. Vous verrez que tous les gens qui ont touché le supramental, ils vont jamais appeler quelqu'un quand ils ont un problème. Ils vont le résoudre tout seuls. Déjà parce que on est tous individuellement différents, c'est-à-dire que personne ne va s'éveiller de la même manière et personne ne va agir, vivre de la même manière. Le processus d'évolution est personnel, donc on ne peut absolument jamais comparer avec quelqu'un. Ça ne sera jamais la même chose. Même si vous êtes en couple, et il y a des couples où les deux personnes sont éveillées, il y a un respect total sur l'évolution de l'autre. Un détachement complet. Alors effectivement, vous pouvez écouter l'expérience d'une autre personne qui vous partage son expérience et à travers ses mots, à travers sa vibration, il y a quelque chose qui va passer et cette vibration va vous restructurer une partie de vous. Mais ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être une conversation, ça peut être juste un petit voyage, ça peut être n'importe quoi. Quand vous ne pensez pas, vous laissez guider. Et là, on arrive à la deuxième chose. Et c'est là que c'est intéressant. C'est finalement, quand est-ce que je peux savoir si je suis guidé par la bonne chose ou par quelque chose qui me manipule? Alors évidemment, ça demande, c'est beaucoup de... Ça demande d'être assez avancé pour prendre la subtilité de la vibration de ce que je suis en train de dire. Je comprends que pour certains, ça ne parle pas du tout. Quand est-ce que je peux savoir si c'est juste? Parce qu'en général, et ça c'est le plus difficile, on ne comprend pas tout. Et je vais même vous dire, quand vous ne comprenez pas, c'est pas plus mal. Parce que comme ça, vous n'allez pas interférer. Dès que notre mental a la possibilité de prendre le dessus, c'est-à-dire notre ego manipulé peut s'accaparer n'importe quelle situation, il va le faire. Dès que les entités émotionnelles vont pouvoir interférer, influencer par rapport à vos mémoires, n'importe quoi, elle va le faire. Donc c'est comme si je vous parle de quelqu'un qui a la capacité de lire, de faire des soins énergétiques. Et je le dis parce que c'est vrai, les lectures sont meilleures. Moi, par exemple, si on me donne une photo ou juste un nom, un prénom, une date de naissance, et que je fais une lecture sans rien savoir du tout, à la rigueur, c'est plus efficace que si j'ai la personne en face de moi et je lui parle. Pourquoi? Parce que la neutralité fait que je vais juste me connecter
sans penser et recevoir l'information limpide. Et j'aurai toute la capacité de voir d'où vient l'information, à quoi elle correspond, parce que j'aurai aucune influence, ni de la personne, ni de tout ce qu'elle génère, c'est-à-dire toutes les entités, toutes les énergies qu'elle génère. Et bien c'est pareil dans la vie. C'est-à-dire, il faut avoir confiance dans votre esprit, dans votre être supérieur. C'est très difficile, ça fait partie de ce que j'appelle les péchés subtils, c'est-à-dire la peur du futur, la peur de qu'est-ce que je vais devenir, la peur de qu'est-ce qui va se passer. Et c'est là que vous allez, quand vous allez abandonner complètement toute accaparation, toute manipulation par ce que j'appelle des entités, des énergies qui prennent le contrôle de votre être, c'est là que vous allez commencer à vivre. Et évidemment, au départ, c'est bien compliqué puisque vous ne l'avez jamais fait. Vous ne savez pas. Et c'est vrai que ce manque de confiance en soi, parce que ça, c'est les derniers retranchements. Les manipulations, en dernier ressort, elles vont appuyer sur 2 points fondamentaux. L'orgueil, vous savez, le fameux « j'existe », je pense donc je suis, tout ça là, qui est complètement l'inverse en fait, mais qui était utile à une époque. Donc l'ego, ça c'est l'orgueil de je suis, to be or not to be. C'est je suis ou je ne suis pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça sera l'orgueil, les dernières touches. Et la dernière, c'est cette peur, ce manque de confiance de je suis un être illimité. Effectivement, je suis capable de faire tout. Alors comme on est humain, on n'est pas capable, parce qu'on est encore bien travaillé par notre partie humain. Si on était illimité, je le dis souvent, imaginez qu'on aurait la capacité de fabriquer de l'or. Je pense que tous les gens chez eux feraient de l'or. Et tout le monde serait millionnaire, et ça serait un souk. Si on pouvait se les téléporter, tout le monde irait à la banque se servir, rentrer chez lui avec des millions. Les humains ne sont pas du tout capables. Et je ne parle même pas de ceux qui vont tuer leurs voisins ou leur femme ou leur mari. Donc, on n'est pas capable de gérer. Mais en étant illimité, tout est possible. Et c'est là que, quand on comprend cette phrase, on ne fait pas ce qu'on veut, parce que ça vient toujours d'un désir. Et un désir, ça vient toujours d'une peur. C'est-à-dire que l'origine directe des désirs, ce sont des peurs. Donc je veux quelque chose parce que j'ai peur de ne pas avoir ça. Je veux quelque chose parce que j'ai peur. Je veux être en couple parce que j'ai peur d'être seul. Je veux un métier parce que j'ai peur de ne pas avoir d'argent pour payer mon loyer. J'ai peur de... je vais faire quelque chose avec plaisir parce que j'ai peur de m'ennuyer. J'ai peur de la journée. Vous voyez? Donc, c'est comme... vous savez comment ça fonctionne, hein, les peurs sont toujours comme ça. Hein. S'il pleut dehors et que vous avez peur d'aller dehors parce que vous allez vous enrhumer, vous êtes sûr que vous allez vous enrhumer. C'est toujours la même histoire. Vous avez peur du chien, il va vous mordre. Donc, quand on enlève le désir qui est toujours issu d'une peur et d'une distraction, d'une manipulation pour nous détourner de qui on est et de notre évolution personnelle. Ne pas penser, c'est être sa priorité. Et c'est le fameux lâcher-prise. Moi, j'ai lu à 18 ans le livre d'Edgar Tolle, Le pouvoir de l'instant. Intellectuellement, la théorie, je l'ai compris à 18-20 ans. J'ai mis 20 ans à l'assimiler, à l'intégrer. Et effectivement, ça pose de gros problèmes au début. Parce que d'un coup, vous allez oublier des choses. Même si vous avez une mémoire d'éléphant, vous allez oublier des choses. Parce que tout ce qui est superflu, tout ce qui est manipulé va disparaître. C'est-à-dire, vous vous séparez de vos mémoires. Vous cassez
complètement avec vos mémoires. Puisque vous n'êtes plus influencé par vos mémoires. Du tout. Évidemment, toutes les choses changent. Alors c'est sympa parce que d'un côté, vous allez découvrir, si vous ne pensez pas, qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas faire, vous n'y avez même pas pensé, et d'un coup, vous allez les faire. Alors d'un coup, vous découvrez que vous êtes musicien, alors que vous n'avez jamais été musicien. D'un coup, vous découvrez que vous savez cuisiner, vous n'avez jamais cuisiné. D'un coup, vous découvrez que vous savez dessiner et construire des maisons, vous ne l'aviez jamais fait. Alors évidemment, ça demande de s'abandonner complètement à l'inconnu. Et plus, alors au début, c'est très difficile, puisque quand on touche le point zéro, comme on dit en Tao, c'est-à-dire quand on est désastralisé, démagnétisé par tout, qu'on a fini son processus de destruction qui a duré assez longtemps, enfin, ça dépend des personnes, ça peut durer des années, où on arrive au point où ras-le-bol, il n'y a plus rien, j'ai plus envie de rien faire, il n'y a plus rien qui m'intéresse, il n'y a plus rien, voilà, je comprends pas, qu'est-ce que je fais sur la Terre, ça sert à quoi tout ça? Alors les dernières limites, c'est quand vous avez, parce qu'on fait tout ça en général, on va passer par la spiritualité, et on va être à fond avec tout ça, et puis les entités vont être très sympas, et vont nous donner des dons de voyance, et des dons de magnétisme, et nous faire rencontrer des personnes, il va se passer plein de choses dans les premières couches de l'invisible, jusqu'à qu'on comprenne que vous verrez que vous en aurez ras-le-bol de la spiritualité. Vous allez en avoir marre d'écouter les autres. Jamais personne ne peut vous faire évoluer en vous donnant un conseil. Quand vous allez être en face de quelqu'un de supramental qui est connecté au bon endroit, sa vibration va vous faire évoluer. Vous allez intégrer des choses parce qu'il va vous monter en vibration. Ça passera par des mots, évidemment, puisqu'on est obligé de passer par là, mais la vibration est dans les mots. Et cette vibration-là va vous faire restructurer quelque chose. Et bien souvent, c'est quelque chose que vous ne vous y attendez absolument pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune interférence émotionnelle. Et c'est les seules personnes, parce qu'elles n'ont aucune envie, elles n'ont aucun désir de vous convaincre, d'avoir raison, elles n'ont aucune attache. En fait, elles sont remplies d'amour, mais d'un amour qui n'est pas terrestre, en fait. Alors, ne plus penser, parce que on va prendre des cas très précis pour vous montrer la distraction de ce que c'est. C'est très facile, il y a des cas qui sont assez sympas, enfin, sympas, pas du tout sympas, puisque c'est de la souffrance, mais qui sont faciles pour expliquer quelque chose comme ça. Vous êtes seul, ça fait 10 ans que vous êtes célibataire, et c'est pas facile. Donc vous passez votre temps, en fait, comme un serpent, tous les jours, à dire « j'ai besoin de quelqu'un, j'en peux plus d'être seul, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un ». Et en fait, vous créez quelque chose, donc il y a une entité qui passe par vous, qui veut être avec quelqu'un, mais en fait, vous êtes distrait toute la journée avec des pensées qui sont, entre guillemets, négatives, mais qui ne vous appartiennent pas, et qui fait que vous allez rester dans ça. Et ça peut durer des années. Ou une personne qui est en couple, qui a une partie de cette personne qui sait complètement que l'amour est terminé, qu'il n'y a plus rien, que finalement, faut se séparer. Et en fait, elle va penser constamment, et elle va être alors là, elle va être attaquée de partout, puisque quand il y a un couple pendant des années, il y a toujours beaucoup de liens qui se sont forgés, il y a beaucoup d'implants un peu partout, beaucoup d'attachements, donc ça va être la partie matérielle,
Alors, la partie, parce que ben, il y a du matériel à deux, donc on va penser constamment à ça. Après, il y a la partie culpabilité, si c'est nous qui prenons la décision de la séparation, culpabilité de je vais quitter l'autre, comment il va le prendre, et on se sent coupable. Et pareil, toute la journée, alors comment je vais lui dire, et comment elle va le prendre, et qu'est-ce qui va se passer, et tout ça. Il y a le côté remords, parce qu'on a vécu des années heureuses, et puis là, on se trouve malheureux, donc on aimerait repartir. Alors on fait on essaye de revenir dans ces vibrations du passé, ça ne marche pas, mais c'est constant. Et puis vous allez penser à... Alors il y a aussi la possibilité, si c'est l'autre qui a pris la décision de se séparer, vous allez avoir la victime. Je dois partir parce que je suis victime. Je suis victime, je suis manipulé, c'est tout la faute de l'autre et il y a un coupable. Et ces pensées, elles n'arrêtent pas. Une personne supramentale, dans cette situation, et je prends une situation qui est assez simple, assez facile à comprendre, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune émotion, il n'y a plus de mental qui influence, il y a juste une réalité qu'on peut voir quand on est dans le lâcher-prise et dans l'instant présent. La réalité, c'est l'amour est mort. Ok. Il n'y a plus d'amour entre nous, avec mon mari ou avec ma femme. En fait, quand on est ensemble, on descend en vibration, ça ne marche pas. Ok. Donc, c'est juste un changement de phase. On va se séparer. Et on n'a pas peur. Donc, sincèrement, quand le mari rentre à la maison le soir ou le lendemain, on annonce, voilà, l'amour est mort. Et je pense que on devrait se séparer. Alors, si l'autre est supramental, c'est très facile, puisque l'autre, il va dire, oui, tu as raison, c'est vrai, il n'y a plus rien. Ils vont sentir la même chose au même moment. Il n'y a plus rien. Comment on fait? Ben, on va faire l'administration, on va faire le légal, et puis bonne chance à tout le monde, et puis on va trouver un autre partenaire qui nous convient, qui sera de la même vibration. Évidemment, si l'autre est moins avancé et qui n'est pas dans le supramental, et est toujours dans ses obsessions, il va falloir gérer. Mais même dans ce cas-là, la première chose, dans l'instant, c'est ne pas penser, la réalité c'est ça, et agir. Alors peut-être que sans penser, votre esprit lumineux, il va vous envoyer l'information qu'il faut attendre un mois, il faut attendre un an. Mais vous n'en souffrirez pas. Il y a plus, quand on est dans l'instant présent, qu'on ne pense plus, il n'y a plus aucune espérance. L'espoir n'existe plus. Esperanza en espagnol, ça veut dire attendre, esperar. Donc on ne crée plus l'attente du tout. On n'attend plus que les choses se passent. On ne pense pas à un problème. Parce que ça, constamment, dans notre vie, on va avoir des expériences qui sont, en tant qu'humain, des problèmes, qui soient d'ordre matériel, qui soient d'ordre émotionnel, qui soient d'ordre d'attachement de toutes sortes. Donc on va avoir des peurs. Donc ce sont des problèmes. Et une personne qui ne pense pas à son problème, elle le résout. Elle le résout. Et oui, des fois c'est dur. Et oui, des fois c'est dur. Je vais vous prendre l'exemple d'une personne. Pour vous donner un exemple très, parce qu'on pourrait en prendre plein des exemples, il y en a plein. J'ai connu un homme qui est à fond dans la spiritualité. Alors lui, c'est le pendule, la numérologie, il lit tout, il voit tout ce qui est sur les galactiques. Il a 58 ou 60 ans. Bon, il habite toujours chez ses parents, à 58 ans. Il a encore toutes ses BD dans sa chambre. Et il est persuadé qu'il reste parce que son père maltraite sa mère. D'accord? Bon. De l'extérieur, c'est hyper simple. Cette personne n'a jamais pu trouver un couple, se marier, ni avancer. Et pourtant, elle s'est fait aspirer dans la spiritualité. Donc, elle se considère éveillée. Elle se considère super avancée.
Elle a accumulé un nombre de connaissances incroyables de tout type au niveau spirituel, de Bouddha aux scientistes à ce que vous voulez. À la rigueur, je vous dirais que oui, c'est intéressant de partager une conversation de par les connaissances. C'est une personne bonne, entre guillemets remplie d'amour, attentionnée, mais elle est bloquée. Donc la réalité, c'est que cette personne, c'est un enfant qui n'a pas réussi à devenir un adulte et qui est bloqué parce qu'elle ne résout pas son problème. Donc elle va être distraite toute sa vie par des raisonnements qui sont des programmations qui passent par des entités qui vont dire à cette personne ce qu'elle doit faire, mais en fait elle n'est pas libre. Si on prend cette personne-là qui dit je reste à la maison parce que je protège ma mère qui est maltraitée par mon père, donc déjà le problème il n'est pas à lui, il est externe. Il y a un problème émotionnel et un problème d'attachement à la maman. Matériellement, comme il n'est pas adulte, il n'a jamais réussi à avoir une économie qui lui permette de s'assumer, puisqu'il n'a jamais passé le cap adulte. Le cap adulte, c'est quand on accepte que dans la vie, on est seul. Et c'est une chose fondamentale. Dans notre société, peu de gens sont arrivés à accepter ça. Et le jour où on accepte qu'on est seul et que personne ne va nous aider, absolument personne ne va vous aider, ni vos amis, ni personne. Vous pourrez prendre de l'information sur quelques personnes supramentales, mais il y en a très peu sur les réseaux et dans la vie. Mais ce jour-là, vous allez comprendre que vous pouvez vivre. Et qu'il y a un gros cadeau, c'est que on est illimité et que vous êtes capable de créer tout ce que vous voulez. Donc si je reviens à cet homme-là, la seule chose qu'il doit faire, il n'est jamais trop tard, c'est de laisser la spiritualité pour s'occuper de lui et de sa priorité. Ses parents souffrent, c'est pas son problème. Il les verra de temps en temps. Il fera ce qu'il doit faire. Alors lui, il s'est fait aspirer par la spiritualité, l'accumulation de connaissances. Mais le savoir n'a rien à voir. D'ailleurs, je peux vous donner une anecdote très simple. Je crois que je l'avais déjà dit. On était à un repas et cet homme-là, j'allais dans un endroit et alors c'est les trucs de Marie-Madeleine et Jésus, une grotte où soi-disant il y a eu des choses. Et il me dit, ah, c'est super parce que tu vas aller là-bas, tu vas pouvoir me dire s'il y a un vaisseau spatial qui est caché dans la grotte avec des galactiques là-bas. Et ma réponse, parce que moi je pense pas, ma réponse directe, parce que c'est ce qu'il devait entendre, je lui ai dit, si je te dis qu'il y a un vaisseau spatial avec des galactiques qui viennent de telle planète, ça change quoi dans ta vie? Rien. Dans ta vie, là, aujourd'hui, maintenant, rien. Et si je te dis qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qui change dans ta vie? Rien. Rien. Rien du tout. Mais absolument rien. Donc en fait, vous voyez, ça c'est un exemple de quelqu'un qui est quand même avancé, on pourrait dire. Enfin, c'est une vieille âme qui s'est fait aspirer d'un canal de spiritualité et qui a encore des émotions. Si je lui dis qu'il n'y a pas de vaisseau spatial, ben, il est déçu. Et si je lui dis qu'il y en a, ben, il est content. Ouais, ça c'est comme le supporter du PSG ou de l'OM là au foot qui est content le lundi parce que son équipe a gagné le dimanche. Lui il joue pas, il a perdu 3 heures devant la télé et en fait la vie des autres va influencer sur lui parce que n'est pas sa priorité et en fait il pense constamment, il est distrait. Alors c'est facile quand on regarde de la télévision ou du téléphone, nos pensées elles sont accaparées. On est complètement passif. Enfin, on peut ne pas l'être, mais... Et là, on est hypnotisé. Et bien, c'est pareil quand vous êtes seul chez vous ou n'importe où vous allez rentrer toujours avec des pensées, des pensées, des pensées, des pensées, des pensées. Et je sais que c'est dur à avaler, mais aucune de vos pensées vous appartient. Alors,
pour commencer, c'est facile parce que vous pouvez déjà détecter que tout ce qui est négatif, entre guillemets, ne vous appartient pas. C'est-à-dire, je suis triste, je ne suis pas capable, j'ai la haine, tout ça, quand vous critiquez n'importe quoi, donc vous avez une pensée, et déjà, ça c'est facile à voir, ça ne vous appartient pas. Vous pouvez faire l'expérience tout simplement, un jour vous êtes triste, et vous dites à l'entité qui est à l'intérieur de vous, qui vous rend triste, vous l'acceptez. Merci beaucoup de montrer que j'ai encore des choses à détacher de mes mémoires émotionnelles. Donc cette tristesse, d'où elle vient, vous pouvez demander d'où elle vient. C'est parce que l'entité, son unique travail, c'est ça. C'est rentrer à l'intérieur de vous pour rentrer dans ce désir, cette pensée. Donc ne plus penser et faites l'expérience. Tout le monde le fait sans faire exprès, hein. C'est-à-dire quand on médite bien, c'est-à-dire quand on fait le vide. Alors des fois il faut attendre, des fois c'est 3 secondes, des fois c'est 1 heure, des fois c'est 2 heures. Vous fermez les yeux, vous mettez le dos droit, et dès que vous avez une pensée, vous l'enlevez. Vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas. Et vous avez une pensée, j'ai faim, ou je dois aller faire les courses, ou qu'est-ce que je fais là, ça marche pas, ou ça va durer combien de temps. Dès que vous avez une pensée, vous n'y répondez pas et vous la laissez passer. Jusqu'à ce que vous ne pensez plus. Et à ce moment-là, vous allez être connecté. Et à ce moment-là, vous allez recevoir l'information de ce que vous devez faire. Et à ce moment-là, vous pouvez parfaitement, dans l'instant présent, être créateur. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucune influence émotionnelle, vous n'avez plus du tout aucune influence mentale, et vous allez enfin recevoir l'information adéquate. Alors des fois on ne comprend pas tout, parce que c'est des flashs au début, puisque ça demande, quand on est dans la neutralité, qu'on ne pense plus, c'est là qu'on reçoit des informations. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui fait un long voyage en train, ou en bus, ou en avion. Quand on passe 16 heures assis sur un siège et on voit le paysage. Vous. Alors on fait tous, on va lire un peu, on va regarder un film, on va parler un peu, on va dormir un peu. Mais il arrive un moment où c'est tellement long, on ne fait plus rien. Puis on commence à avoir les yeux qui regardent dehors, mais on ne regarde même pas le paysage. Et là, on arrive à cet état-là où on reçoit l'information. Et là, on peut avoir des flashs de ce qu'on doit faire. On s'y attend absolument pas. On se rend compte d'une situation. On voit la réalité. Ne plus penser, ça permet de voir la réalité et de l'appréhender en paix. Quand on ne pense plus, l'information va venir, on va dire, de forme télépathique. C'est un flash, c'est de la vibration qui va rentrer en vous. Vous allez la sentir. Et évidemment, ça doit passer par votre corps astral, qui est votre corps émotionnel. Ça doit passer par votre corps mental inférieur. Ça doit passer par votre corps vital et votre corps physique. Par exemple, je reçois l'information, je suis chez moi, je dois cuisiner pour mes enfants. Je reçois l'information. J'ai pas d'émotion. Mais il y a dans mon corps astral quelque chose qui va me dire, qui va me pousser à faire quelque chose de bon, agréable pour moi, de bon pour mon corps, pour le corps de ceux qui vont manger ce que je vais faire. Donc j'ai la beauté qui arrive. Ça, c'est très clair, c'est lumineux. Après, ensuite, mon corps mental va organiser avec ma mémoire mécanique mes mains, les objets autour de moi. Et puis mon corps physique va être l'ultime recours qui fait que je vais
toucher la matière et la mélanger, faire un travail d'alchimiste. Mais je ne pense pas. Et je ne pense pas. Et vous allez voir que quand vous ne pensez pas, vous allez toucher le vrai amour divin. Ce qui fait que tous les aliments que vous allez cuisiner seront super lumineux, seront remplis d'énergie. Et les gens vont tout manger. Et puis, ils auront des bonnes digestions, et puis ils seront bien contents après. Alors, c'est difficile puisque l'ego manipulé, il va tout faire, c'est-à-dire l'ego qui sait rien, il va tout faire pour vous aller dans les derniers retranchements, et c'est de plus en plus subtil pour vous faire penser. Vous voyez, déjà, vous en avez un, c'est facile, celui qui dit ah mais non, on est obligé de penser. Et puis moi, je décide de ma vie. C'est moi qui décide. Je décide de me séparer, je décide de faire ça, je décide de me lever là, je décide de manger. Ça, c'est de l'orgueil. Mais ça va être plus subtil après, puisque quand vous allez toucher ce vide, quand vous êtes près de ça, de ne plus penser, il faut mettre la machine en route. La machine en route. Alors, vous pouvez faire plein d'expériences tout seul. Hein. C'est aller dans la forêt ou dans la ville, hein, et vous marchez sans penser où vous allez. C'est-à-dire, vous pouvez carrément prendre votre réveil et dire, voilà, là j'ai 3 heures pour moi, ou j'ai une journée pour moi, ou j'ai 1 heure, et je me laisse, je laisse. Non, je décide de rien. Voilà. Alors vous allez être, votre corps, il va bouger. Il y a des choses qui vont venir. Alors des fois, ça met quelques minutes à venir. Et encore une fois, si ça met quelques minutes et c'est pas instantané, c'est parce qu'il y a une pensée parasite. Et la pensée peut être, tu fais n'importe quoi là. Il y a un mec qui t'a dit qu'il fallait pas penser, et toi t'y crois. Et tu es là dans ta forêt là, et qu'est-ce que tu vas faire là? Elle va te mettre devant un film là, rentre chez toi, mange un coup, bois un coup, il fait trop chaud de toute façon, ou il fait trop froid. Vous voyez, toutes ces pensées, c'est pas vous. Donc, faut pas se prendre la tête avec ça, et faut pas surtout bloquer, parce que quand je dis c'est très subtil à la fin, c'est que effectivement, quand la vibration, on l'a intégré ça, qu'aucune pensée nous appartienne, et que quand on est connecté au tout, on fait ce qu'on doit faire, qui est en harmonie avec le tout. C'est très compliqué jusqu'à ce que vous sachiez votre mission planétaire et qui vous êtes, quelle est votre signature énergétique et qui vous êtes. Donc au départ, on est ballotté à droite à gauche parce que déjà dès que ça va pas, on va essayer de revenir dans le passé, dans des vibrations du passé jusqu'à ce que on peut pas. Après, on va essayer d'aller dans tout ce accumuler des connaissances, et puis ça nous saoule. À la fin, on a un ras-le-bol de tout. Hein. Un peu, puis, de tout. Quand je dis de tout, c'est la spiritualité, tous les machins, l'invisible, tout ça, on n'en peut plus, ça suffit là. Je veux plus rien savoir. Et il faut arriver à ça, à dire, j'en peux plus, stop. Et c'est là que vous allez voir que votre ego, il va disparaître complètement. Et c'est quand vous allez plus savoir qui vous êtes du tout, qu'il y a un voile qui va s'enlever. Et là, vous allez découvrir votre essence, qui vous êtes. Et vous allez recevoir, vous allez faire plein avec votre double. Et ça sera très facile. C'est vrai qu'à partir de là, ça devient de plus en plus facile. Moi, mon parcours, j'ai souffert des années, mais je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu.
Mais je sais que tous les gens qui ont touché le supramental sont passés par là. Des années à être attaqués par des pensées de tout type. Des nuits sans dormir, voilà. Ça demande beaucoup de... Oui, il faut du courage pour affronter ses peurs. Alors, la partie spirituelle, c'est un passage où il faut passer, puisque au départ, on ne sait rien et on cherche. On cherche. Et puis, en fait, chercher, et puis la curiosité sont aussi des pensées. Donc, il n'y a rien à voir avec l'intention. Je suis dans l'instant présent, je ne pense pas. Je reçois l'information de je dois faire quelque chose. Et c'est là que vous allez voir que la complexité des choses et la simplicité en même temps. C'est-à-dire vous allez comprendre les rouages, parce qu'on a besoin de comprendre de comment ça fonctionne sur la Terre, comment ça fonctionne sur les plans de l'invisible, et vous allez pouvoir assimiler, passer de l'un à l'autre constamment. Voilà, donc faites l'expérience, faites vos expériences, vous ne prenez pas la tête. Surtout, ne vous prenez pas la tête, parce qu'il ne faut surtout pas, en dernier recours, vos émotions et votre mental va vous déconnecter de la réalité. C'est le dernier recours. Il va vous envoyer sur des voies de garage, dans l'invisible, ou sur ce qui fait que vous allez vous déconnecter de la matière. Le plus important, c'est de vivre. De vivre. Voilà. Donc des jours on est mieux, des jours on est moins bien, c'est pas grave. Faites ce que vous devez faire. Prenez du plaisir dans vos activités, mais ne faites rien avec du désir. Tout ce qui est désir est manipulation. Voilà. Je vous souhaite une super journée et puis à très bientôt. Au revoir.